Tu es artiste débutant et étudiant et tu ne sais pas comment garder cet équilibre entre tes études et ta passion pour le dessin. Tu as peur de perdre la main avec le temps, tu ne sais pas comment faire. Cette vidéo, elle est pour toi. Dans cette vidéo, je te donne 4 astuces qui vont t'aider à garder la main en dessin tout en respectant tes obligations scolaires. La quatrième astuce est la plus importante, donc reste jusqu'à la fin. Tout d'abord, je me présente. Je suis Myriam Kitio, dessinatrice, écrivaine, entrepreneur et leader à succès. Pour tous vos besoins de matériel d'art, n'hésitez pas à nous contacter MK Arts Boutique sur le numéro suivant. Livraison et expédition partout au Cameroun et en Afrique. Première astuce, allouer du temps pour le dessin quotidiennement. Oui, je n'ai pas dit hebdomadairement, je n'ai pas dit mensuellement, mais j'ai dit quotidiennement, c'est-à-dire créer du temps pour le dessin chaque jour. Le plus important, ce n'est pas la durée des séances de vos dessins, mais c'est l'assiduité, c'est la constance que vous allez appliquer dans votre art. Donc, allouez du temps, trouvez du temps par jour. Je ne sais pas, c'est en fonction de votre emploi de temps. Est-ce que vous êtes libre le matin, en après-midi, entre les cours, dans les pauses, bien pendant les pauses? Est-ce que vous êtes libre plutôt le soir? Trouvez du temps en fait. Trouvez du temps quotidien. Trouvez du temps pour le dessin. Même si c'est 15 minutes, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure de temps, comme je l'ai dit, le plus important, ce n'est pas la durée des séances, mais c'est votre assiduité et votre constance. Ces quelques minutes, quelques heures peuvent vraiment avoir beaucoup d'impact lorsque vous êtes vraiment régulière à cela. Je me rappelle lorsque j'étais au lycée, j'étais tellement passionnée par le dessin. Je n'avais pas encore trop cette notion de talent, mais je le dessinais juste par pure passion. Je m'imaginais des films dans ma tête et tout. Et du coup, j'allouais constamment du temps. J'allouais constamment du temps pour le dessin. Je me rappelle dans mon emploi de temps quotidien, c'était écrit là et collé quelque part. Il y avait 2 heures de temps de dessin par jour. Et j'étais en train d'écrire une bande dessinée. Et le fait que j'écrive une bande dessinée, ça me permettait de continuer chaque jour parce que l'histoire m'intéressait. Je voulais vraiment avancer avec l'histoire et créer quelque chose de très intéressant. Donc voilà, première des choses, allouez du temps quotidiennement. N'allouez pas du temps par mois. Non, pas après chaque mois, chaque 2 mois, non. Faites-le quotidiennement, même si c'est 15 minutes, soyez régulier, vous allez voir la différence. Le plus important, c'est de ne pas rester trop longtemps sans dessiner en fait. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de fixer des objectifs réalistes. Si possible, fixez-vous des objectifs atteignables. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous comparer ou bien vous comporter comme une personne qui fait le dessin pour sa carrière. Non, vous êtes étudiant et vous aimez le dessin. Vous êtes étudiant et passionné du dessin. C'est bien ça. Donc, fixez-vous des objectifs réalistes. Vous n'êtes pas toujours obligé de commencer par des gros projets où vous devez réaliser un grand tableau, un truc compliqué. Non, fixez-vous des petits objectifs et des objectifs qui sont atteignables. Le fait de les atteindre va vous motiver à avancer. Par exemple, vous pouvez juste dessiner ce que vous observez, un gobelet, vous pouvez dessiner un bras, vous pouvez dessiner la nature, une fleur, vous pouvez dessiner l'œil, les oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un plan complet en fait. Vous n'avez pas ce temps-là parce que vous êtes étudiant. Sûrement votre priorité, ce sont les études et quand vous êtes passionné par là, vous ne voulez pas négliger cet aspect également. Troisième astuce, ne pas se culpabiliser ni se comparer. Ne vous comparez pas et ne vous culpabilisez pas. Chaque personne a sa destinée sur la terre. On n'a pas tous le même chemin à emprunter sur la terre. D'autres personnes aiment le dessin et le font leur métier. D'autres personnes aiment le dessin et font du dessin leur hobby. D'autres personnes aiment le dessin et le dessin juste pour se déstresser. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses. Donc ne vous culpabilisez pas si vous voyez quelqu'un progresser et vous êtes là. Vous avez choisi vos priorités, respectez-les. Vous avez choisi vos priorités, respectez-les et ne culpabilisez pas. Ça peut arriver que peut-être pendant les examens, c'est trop serré, vous ne pouvez vraiment pas vous dédier au dessin, vous n'avez vraiment pas du temps à consacrer pour le dessin. Là, on peut comprendre, mais faites l'effort de revenir vite au dessin. Faites l'effort de revenir vite au dessin et de continuer au rythme que vous avez commencé, c'est-à-dire un petit dessin chaque jour. Un petit projet chaque jour. Faites l'effort en fait. Le plus important, comme je l'ai dit tout haut, c'est de ne jamais perdre la main en dessin. Et aussi, ne vous comparez pas, ne vous comparez pas. Ça entre toujours là le troisième point, ne pas se culpabiliser, ne pas comparer. Parce que le fait de se comparer avec des personnes peut vous faire culpabiliser. Chaque personne a sa destinée, chaque personne a sa vision, chaque personne a son trajet sur la terre. Donc, allez-y à votre rythme. Je dis toujours ça, allez-y à votre rythme. Que personne ne vous frustre en fait. Maintenant, le quatrième point, et je vous ai dit que c'était le point le plus important. Le quatrième point. Trouvez votre pourquoi. Find your why.
Why are you drawing? Pourquoi est-ce que vous dessinez? Je pense que si cette raison, ou bien si vous n'avez pas encore trouvé la réponse à cette question, les premières astuces, deuxième et troisième astuces ne vous serviront à rien. Il est important de savoir pourquoi est-ce que vous dessinez. C'est en sachant pourquoi tu dessines que tu auras cette rigueur envers toi-même à réserver 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps en fait, selon ta disponibilité pour le dessin. Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que tu dessines. Est-ce que tu dessines pour la concurrence? Est-ce que tu dessines parce que tu as vu un artiste, il est tellement fort, tu veux le dépasser? Ce n'est pas une bonne raison de dessiner. Je te dis d'abord, déjà. Est-ce que tu dessines pour te faire de l'argent? Oui, ça peut aller. C'est une bonne raison pour dessiner. Est-ce que tu dessines pour te déstresser? Est-ce que tu dessines parce que c'est tout simplement ta passion, tu aimes, c'est un hobby? Alors dans ce cas, tu n'as pas trop besoin de te stresser en fait. Tu peux bien dessiner après un an, je sais vraiment pas. Est-ce que tu dessines parce que tu es conscient que Dieu t'a donné un talent, tu dois le développer? Là, c'est la raison pour laquelle je dessine. Parce que je suis consciente que Dieu m'a donné un talent et je dois le développer avant de quitter la terre. Je dois le multiplier. Je dois vraiment multiplier mon talent avant de quitter la terre, tout simplement. Je dois le développer, je dois le fructifier, je dois le multiplier. Donc voilà un peu. Il faut trouver ton why. Pourquoi est-ce que tu dessines? La raison pour laquelle tu dessines sera comme une boussole qui va te propulser. Ça sera comme une motivation quotidienne en fait, pour te pousser à te réveiller, à dessiner, même si c'est que tu es fatigué, à réserver du temps et à être assidu avec cela. Donc, trouve-toi une bonne raison pour te pousser à dessiner. Et moi, je vais vous conseiller de développer votre talent de dessin. La plupart des personnes qui sur les réseaux critiquent les autres artistes, critiquent les artistes. Parfois, ils sont des artistes, ils ont lâché le dessin depuis, ou bien tout simplement, ils ne dessinent pas. Mais la plupart de ceux qui critiquent, ils disent par exemple que ce n'est pas bien, tu n'arriveras jamais, tu ne réussiras jamais. Si vous checkez bien, si vous vérifiez bien dans leur CV, dans leur passé, vous allez voir que ce sont des personnes qui auparavant ont tellement aimé l'art, mais ne l'ont pas développé. Et maintenant, toi qui viens développer ce talent et l'amener à un certain niveau, tu suscites chez eux un peu comme de la jalousie parce que ils se sentent frustrés, ils projettent sur toi leur frustration. Et moi, je ne veux pas que tu fasses partie des personnes frustrées en fait. Parce que lorsque tu as la capacité de manifester quelque chose et que tu ne manifestes pas cette chose, tu restes, tu ne manifestes pas cette chose. Lorsqu'une autre personne que Dieu suscite manifeste la chose, tu peux te sentir frustré et tu peux même te sentir jaloux et tout. Donc moi, je vous conseille de développer votre talent. Si Dieu vous a donné ce talent, il faut le développer. Que ce soit pour avoir de l'argent, que ce soit juste pour avoir une deuxième source de revenus, que ce soit juste pour se déstresser, parce que pour nous faire plaisir. Faites-le en fait, c'est très important. Vous n'êtes pas artiste pour rien, vous n'avez pas ce talent pour rien. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur cette page, vous allez beaucoup apprendre avec des conseils efficaces qui vont vous aider à progresser en tant qu'artiste. Merci beaucoup et à bientôt.